feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my Alléluia, oh, Nous chanterons. parce que nous voulons être avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons être avec toi, Jésus. Nous voulons être avec toi. Alléluia, oh, Nous chanterons. Alléluia, oh, Alléluia, gloire à Dieu. Au ciel, nous danserons. Oh, Seigneur, nous voulons danser avec toi, Nous Papa. danserons. Car tu es notre époux, Seigneur. Alléluia, gloire Nous à ne sommes Dieu. rien sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi, Alléluia, Seigneur. oh, nous danserons. Tu es notre force. Alléluia, et notre oh, refuge. Alléluia, Le gloire bouclier à de notre Dieu. vie. Au ciel. Le bouclier de notre vie, l'expression de notre foi, c'est toi, Papa. C'est vers toi que nous nous tournons ce matin. Seigneur, nous te donnons nos vies parce que tu nous as choisis, pas parce que nous t'avons choisi. Nous te donnons à toi, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et nous voulons encore proclamer ton amour dans nos vies ce matin. Nous voulons encore proclamer tes bontés dans nos vies ce matin. Nous voulons encore célébrer ton nom. Que l'honneur et la gloire soient à toi, Seigneur. Ô Éternel, je me soumets à ta volonté. Je ne suis que ton instrument. Que seule ta volonté s'établisse au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Comment allez-vous ce matin? Est-ce que la semaine pour chaque personne a été Koussi Koussa? Pourquoi Koussi Koussa? Ah, que la maladie te libère au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu remplisse ta vie. Que la puissance de Dieu opère. Que le nom de l'Éternel se glorifie encore dans ta vie. Et que la paix de Dieu demeure dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Et y a-t-il quelqu'un d'autre? Tout le monde va bien. Amen. Si tout le monde va bien, nous allons tous bien. Amen. Nous allons prendre la parole sans plus tarder. Je salue encore les frères et les sœurs qui nous ont rejoints par la connexion. Vous m'excuserez pour ma voix, mais le Seigneur va faire toutes choses bonnes comme il le souhaite. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 3. J'aimerais poser une question ce matin. Après, vous pouvez répondre comme vous pouvez aussi ne pas répondre. C'est un choix. Et ceux qui sont connectés, si vous voulez écrire en répondant aussi, c'est aussi une bonne chose. Vous savez pourquoi nous sommes là? Qui sait pourquoi il est là ce matin? Oui. Pour rendre gloire au roi des rois. Amen. Qui d'autre sait pourquoi il est là ce matin? Amen. Amen, amen. Toutes les réponses sont bonnes, toutes les réponses sont justes. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean 3, verset 16. La parole de Dieu nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais parler de l'amour ce matin. Pas l'amour comme nous avons l'habitude d'entendre. Pas l'amour dans la version que nous connaissons quotidiennement. On dit qu'on aime, on dit que Dieu nous aime. Mais est-ce que nous reconnaissons la profondeur de son amour dans notre vie? Et si nous reconnaissons la profondeur de l'amour de Dieu dans notre vie, cela va animer, cela va nous amener à monter. Cela va nous amener à vivre l'expérience de la foi. Cela va nous amener à marcher dans une vie
vraiment, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les choses qui se présenteront devant nous, nous avons cette capacité qui nous a donné d'être des hommes et des femmes victorieux et victorieuses. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Qui de nous aujourd'hui peut donner son enfant pour que toi ou l'autre, quelqu'un parmi nous ici ou même ceux qui sont connectés puissent avoir la vie, puissent réussir, qui est prêt à payer le prix pour la réussite de son prochain, qui est prêt à donner sa vie, corps, âme, comme le Seigneur a donné, de nulle part. Nous voyons un peu qu'il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'histoires. Des serviteurs qui ont marché, la loi et tout ça. L'Ancien Testament nous parle de la loi. Mais le Nouveau Testament nous parle de qui? De la venue de Christ. Nous parle de Jésus lui-même. Donc, c'est des choses que, vous voyez, quand on part un peu de la chute du jardin d'Éden, du commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, il s'est passé quelque chose à cette période-là. Mais Dieu a dit, moi, c'est comme ça de mon interprétation à moi, Dieu a dit, non, malgré ce qu'ils ont fait, ils ont eu l'interdiction de goûter aux fruits défendus, malgré ce qu'ils ont fait, ce qu'on va faire, c'est de leur donner la possibilité d'être rachetés d'une autre manière, je vais montrer encore à ce peuple que je les aime. Je vais montrer encore à ce peuple que je suis avec eux, que je ne les abandonne pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu vis, je ne sais pas dans quelle situation, et quelles que soient même les bonnes choses que tu peux vivre, Dieu te montre sans cesse qu'il est avec toi. Dieu te montre, parce que Dieu aurait pu, comme je disais encore cette semaine, Dieu aurait pu dire, j'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec ta personne. Et quand Dieu finit avec une personne, cette personne n'existe plus. Nous voyons le cas de Saül. Quand Dieu a fini avec Saül, tu es passé à autre chose. Donc quand Dieu a fini avec toi, tu as beau ramer, tu as beau vouloir forcer les choses, tu as beau vouloir forcer la destinée, mais il a dit c'est fini. Mais j'aimerais que quelqu'un garde à l'esprit ce matin, à cause de l'amour de Christ, à cause de cet amour que Dieu nous porte. J'aimerais que quelqu'un dise ce matin dans sa vie, je suis un homme, je suis une femme bénie. Parce que quel que soit ce qui se passe devant moi, quelles que soient les situations, quelles que soient les oppositions, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, ce qui est sûr que ce Dieu-là, il m'aime. Amen. Même quand tu vis une situation d'injustice où tu vois que c'est tellement compliqué, que c'est tellement troublant, que c'est tellement... Mais j'aimerais dire à quelqu'un, regarde bien et tu verras que l'amour de Dieu est dedans. Parce qu'il n'abandonne aucun de ses enfants. Il ne nous abandonnera jamais et il ne nous délaissera jamais. Il l'a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. S'il n'a pas délaissé Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé aux fruits défendus, il a créé une autre, comme j'ai une soeur qui aime souvent dire, un autre mouvement dans cette situation pour que toi et moi nous soyons là aujourd'hui. J'aimerais rappeler simplement à une personne, qui que ce soit que tu rencontres sur ton chemin, quel que soit le chemin obscur ou troublant que tu peux rencontrer, l'amour de Dieu est intarissable dans ta vie. L'amour de Dieu est intarissable pour toi. L'amour de Dieu est intarissable pour la vie de ton enfant. L'amour de Dieu est intarissable. Mais si l'homme s'accroche à l'homme, là cet amour est limité. L'homme qui s'accroche à l'homme, l'amour est limité. Mais l'homme qui s'accroche à Dieu, son amour est éternel. Un homme peut te faire des promesses. Une femme peut t'embellir. Elle peut te chanter toutes les louanges de la terre. Un être humain, on va dire l'être humain, parce que je ne veux pas faire de différence entre l'homme et la femme, peut te dire plein de belles choses. Mais une chose est sûre, comme moi j'aime le dire, et que je le crois, et que je le confesse chaque jour, l'amour de Dieu n'a pas de prix. L'amour de Dieu ne se limite pas. L'amour de Dieu n'est pas dans du à peu près. L'amour de Dieu est vrai, authentique. Amen. L'amour de Dieu est vrai, authentique. J'aimerais susciter dans les cœurs ce matin
Si tu doutes de l'amour de Dieu, si à un instant de ta vie, il est arrivé que tu doutais encore de l'amour de Dieu, je vais te dire ce matin, arrête de douter. Si tu t'accroches à l'homme, oui, ça va créer en toi le doute. Ça va créer en toi le rejet. Ça va créer en toi des événements qui n'ont pas lieu d'être. Ça va même détruire ta foi. Parce que la volonté de Dieu, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. La volonté de Dieu, c'est que nous nous aimons, c'est vrai. Mais notre premier amour, c'est lui. Si tu crois que ton premier amour, c'est ton mari, ou ta femme, ou ton enfant, ou qui que ce soit autour de toi, détrompe-toi. Et il nous prévient en nous disant malheur à celui qui se confie à l'homme, car il sera toujours déçu. Donc j'aimerais te dire encore ce matin, j'aimerais nous dire ce matin, accrochons-nous à l'amour véritable de Christ. Amen. Il y a 2 points, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu, si on part dans Jean 3, 19, il y a ce passage qui nous dit et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les mondes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il y a beaucoup de ténèbres dans ce monde. Il y a beaucoup de ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas simplement le noir, comme nous amène à voir. On nous sommes amenés à voir souvent dans les situations de tous les jours. On croit que les ténèbres s'arrêtent simplement dans le noir. Les ténèbres, ce n'est pas que le monde noir. Les ténèbres aussi, c'est souvent les situations qu'on peut vivre qui nous amènent à sombrer, qui nous amènent dans la défaite, qui nous amènent dans la tristesse, qui nous amènent dans, comment on va dire, les choses qui nous affectent, qui affectent notre âme, qui affectent notre esprit. C'est ça aussi les ténèbres. Et ici, Dieu nous dit une chose, il nous aime. Il nous aime. J'aimerais que j'insiste tellement sur ce mot, sur ce passage, parce que ce message, ce thème, ou comme vous voulez, je l'ai entendu. Et hier encore, je lui disais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vous le dis, quand le docteur me disait, je vous l'ai dit, pasteur, amen. Quand le docteur me disait, tu as ton thème? Je disais, oui. Mais je voulais dire, c'est un pot pourri. Un pot pourri, c'est quelque chose où on mélange un peu tout. On est d'accord? Donc je voulais dire, c'est un pot pourri. Donc je voulais mettre un peu tout. Et puis j'ai dit, non, Seigneur, toi et moi, nous savons qu'il y a tellement de choses à dire. Mais ce que je veux dire, ce que j'aimerais que tu puisses déposer en moi pour que je puisse dire, c'est ce que tu veux que je dise. Pas ce que je dois dire moi. J'ai énormément de choses. Il y a énormément de choses qu'il a déposées dans mon cœur. Mais je vais m'arrêter à ce que lui-même il voudrait. C'est vraiment, prenons conscience. Je vois que si quelqu'un prend conscience du véritable amour de Dieu dans sa vie, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de cette personne. Il y a un déclic. Je prie qu'il y ait un déclic dans ton cœur ce matin. Je prie qu'il y ait un déclic dans ton âme ce matin. Je prie qu'il y ait un déclic de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. J'aimerais préciser une chose. Lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, on s'abandonne. Il y a des principes, il y a des critères, il y a plein d'éléments qui font que lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, on va regarder notre prochain qui nous fait du mal. On va regarder la situation qui ne fait que s'envenimer. On va regarder plein de tourments autour de nous. On va rester intègre. On ne va pas douter. On ne va pas avoir peur parce qu'un élément n'est pas à sa place. Mais à cause de son amour, pourquoi j'ai pris l'exemple du jardin d'Éden? Parce que Dieu aurait pu dire, ah, je les ai créés, j'ai tout fait, j'ai pris le temps d'enlever même la côte, une partie de l'homme pour créer la femme. Et ils m'ont trahi. Je m'arrête là, c'est fini, le monde n'existe plus. Mais Dieu ne s'arrête pas que là. Il prend Moïse, il crée, il finit, il les maintient dans une sorte de position de vie, de situation. En tout cas, la Bible n'explique pas tout.
après Adam et Ève, et on va à Moïse, on va à Abraham, toutes ces personnes, tous ces serviteurs de Dieu qui ont travaillé pour le Seigneur avec chacun des tâches. Je ne vais pas dire des étiquettes, parce que l'homme met des étiquettes, mais avec chacun un élément qui concourt à la gloire de Dieu. Et l'élément qui concourt, si on t'appelle, je prends un exemple, on t'appelle la prostituée, ou on t'appelle le voleur, ou on t'appelle le menteur, ou on t'appelle par un nom qui ne te qualifie pas. Dis-toi une chose, Moïse n'a pas tué quelqu'un. Moïse a tué quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas ce même Moïse que Dieu a utilisé puissamment aujourd'hui? Nous sommes en train de rendre gloire. Est-ce que ce n'est pas de ce Moïse qu'il s'agit? L'homme attend de l'être humain un dépassement de sa personne. Mais Dieu n'est pas dans ça. Ce que l'homme dit de toi, Dieu n'a pas dit ça de toi. Donc, quel que soit ce que l'homme te qualifie, ou ce que l'homme pense de toi, ou ce que l'homme a décidé de dire sur toi, ce qui est important. Si tu connais le Dieu avec qui tu marches, et tu regardes à la manière dont il a marché avec ses serviteurs dans le passé, c'est ce qui te qualifie. C'est ce qui fait de toi la personne. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça que Dieu veut nous emmener à comprendre ce matin. Que l'amour de Dieu est vrai. Celui qui doute laisse place aux mauvaises paroles, aux mauvaises pensées, laisse place aux médisances et aux calomnies qui sont dites sur lui. Et Dieu n'a pas dit le dernier mot. Dieu n'a pas dit. Moi, je crois que derrière une situation, j'en parlais encore cette semaine, même si tu vis une situation que tu ne comprends pas, mais si tu regardes avec le regard spirituel, tu vas voir que l'amour de Dieu est dedans et Dieu va triompher. On prend l'exemple de Job. Si nous regardons nos vies, c'est pourquoi je bénis le Seigneur, parce que dans cette assemblée, on a beaucoup d'enseignements. Mais que faisons-nous de ces enseignements? Vous voyez l'amour de Dieu? Moi, je suis tellement, je vais dire, bébête dans tout ça là. Parce que moi, tous les détails comptent pour ma vie. Tous les détails sont importants. Oh Seigneur, tu donnes beaucoup d'enseignements dans cette assemblée. Oui, lui, c'est pourquoi il donne beaucoup d'enseignements dans cette assemblée. Mais que fais-tu de ces enseignements-là? Les pratiques-tu? Ou prends-les, survole-les, sélectionne ce qui t'arrange, ce qui ne t'arrange pas, tu les mets de côté? Non. Dieu veut des hommes et des femmes vaillants, des vaillants héros, des soldats, des hommes qui sont là, qui lui disent, Seigneur, je t'aime, même dans le tourment, je t'aime, même dans la situation que je ne comprends pas, je t'aime, même dans les blocages, je t'aime, même si l'homme a dit que je suis bloqué quelque part, Seigneur, toi, tu n'as pas dit ton dernier mot. Même si dans tes situations, on a dit, elle n'y arrivera pas, toi, tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, j'y arriverai. Parce que tu es avec moi. Il a dit, il ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie en abondance. Il nous donne les bénédictions qui accompagnent nos vies. Il ne nous laisse pas orphelins. Et simplement cette parole. Il a fait ça pour Adam et Ève. Il a fait pour Moïse. Il a fait pour Abraham. Il a fait pour Isaac. Il a fait pour Jacob. Il a fait pour... Même Jacob, même c'était quoi? On a dit... Comment on a souvent tendance à traiter Jacob de... usurpateur. Mais Dieu a dit, on te traite ainsi, mais je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas là, Jacob. Au contraire, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est parti nettoyer le passé. Il te laisse faire un parcours. Il te laisse travailler. Il te laisse prendre de l'endurance. Il te laisse te armer. Il te laisse prendre de l'expérience que tu ne comprends pas parce que tu dis que c'est trop difficile. Ce n'est pas bon pour toi. Il te laisse te armer de tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Quand il sait que tu es prêt, il te renvoie en arrière et il te fait nettoie maintenant afin que les yeux de ces personnes qui ont calomnié ta vie, afin que les personnes qui ont dit des médisances sur ta vie, afin que les personnes qui ont dit de toi que tu n'es pas ce que tu devais être, que tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui, puissent voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi il nous dit, nous ne faisons pas justice nous-mêmes. Laissons Dieu lui-même faire notre justice. Moi, je vois l'amour de Dieu. Mais pour ça, pour comprendre et percevoir tous ces éléments, il faut aimer la parole.
il a laissé germer en nous. Il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole. Et la parole va susciter en nous, comme on le dit toujours, l'envie de dire, Seigneur, aide-moi. Priez. Seigneur, j'y arrive pas. Aide-moi. Saint-Esprit, notre compagnon de tous les jours. Saint-Esprit. Il m'arrive parfois de me lever le matin, juste là, de faire ma prière. Je dis simplement, Saint-Esprit, cette journée, c'est ta journée. Fais. Fais. Et quand j'arrive au travail, Seigneur Jésus, j'ai moi-même mes problèmes, hein. J'ai mes situations. Et puis tu vois, des collègues qui savent ton parcours, ta vie spirituelle, on va dire comme ça, oui. Chrétienne ou pas chrétienne, musulman, toute catégorie de personnes, je vois, je rencontre. Et c'est sûr, même on va dire, ouais, Ruth, est-ce que tu as un peu de temps, s'il te plaît, je veux te voir 10 minutes, c'est possible? Oui, j'ai besoin de te parler. Et tu te dis, mais Seigneur, moi là, je ne suis pas bien. Je suis énervé pour X raisons. Et toi, ok, on y va. Et puis tu vois, la personne vient, elle te parle. Les personnes viennent te parler. Oh, tu sais, je sais que toi aussi, mais sache que je suis aussi là. Mais est-ce que toi, tu vas bien? La personne a fini d'expliquer son truc, que tu lui as donné les réponses qu'elle voulait, ou les orientations, l'éclaircissement. Et puis, elle t'écoute. Et elle est là. Son temps est écoulé. Ces 10 minutes que tu lui as accordées sont écoulées. Tu dis, merci. Vraiment, je suis aussi là pour toi. N'hésite pas. Mais pourquoi tu ne nous sollicites pas? Oui, même si on sait que. J'aimerais simplement dire, l'amour de Dieu, c'est avec tout le monde. L'amour de Dieu, c'est avec notre prochain. Parce que il aime tout le monde. Il nous a fait à son image. Il nous aime tous. Comme toi, comme moi, même le musulman, le non-croyant, peu importe, le bouddhiste, quel que soit le pratiquant qui est en face de nous, il nous aime. Moi, je ne me pose pas la question si tu es dans la croyance X ou Y. Quand Dieu me dit fais, je fais. Comment il va toucher ta vie? Et je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas moi. Moi, je veux simplement que la gloire du nom de l'Éternel soit reconnue dans la vie de ces personnes-là. C'est tout. Voilà pourquoi nous devons être là, à œuvrer pour lui. Que la gloire de son nom soit reconnue dans la vie de cette personne. Et que on reconnaît aussi que tu as un bon témoignage dans tes œuvres pour Dieu. L'amour de Dieu, c'est la confiance. L'amour de Dieu, c'est la foi. L'orgueil n'est pas ami de Dieu. Vraiment, mes frères et mes sœurs, ceux qui nous sont connectés, l'orgueil n'est pas ami de Dieu. Bannissons l'orgueil. Ça fait partie des éléments de blocage de notre avancée spirituelle, des blocages. Parfois, les gens, ils se posent tellement de questions. Mais pourquoi mes prières n'avancent pas? Pourquoi ceci? Inspecte-toi. Regarde, va en profondeur. Si tu ne peux pas, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, quel est l'élément qui me dérange dans ma vie? Et l'Esprit de Dieu va t'éclairer. L'Esprit de Dieu va t'éclairer. L'Esprit de Dieu va te révéler. Vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne demandais pas les choses au Saint-Esprit, connecte-toi au Saint-Esprit tous les jours. Même quand tu n'as pas envie de prier, tu dis Saint-Esprit, vraiment parle avec lui comme si tu parlais avec quelqu'un comme on est là. Saint-Esprit, là, dis-moi quelque chose, parle-moi. J'ai besoin que tu me parles. Saint-Esprit, tu discutes comme avec ton enfant, comme avec... Bon, c'est pas un enfant, le Saint-Esprit, mais tu discutes. Même pour des choses bêtes, comme j'aime souvent le dire, mais discutons avec le Saint-Esprit. Vraiment, celui qui prend le temps à accorder du temps au Saint-Esprit. Je dis toujours, il y a un temps où on va se mettre dans la chambre haute et on va prier. Et il y a un temps où on peut simplement dialoguer. On peut lui dire, tu sais, parfois on se retrouve dans la cuisine. Moi, je sais que je me retrouve parfois et je suis là, je fais mes trucs et tout. Et puis je parle.
Je parle. Dans mon cœur, je parle. Parce que je sais qu'il est là, il m'entend. Je parle. Je lui dis certaines choses. Je dis, tu sais ça, cet élément-là, je ne comprends pas pourquoi, machin. Et quelques temps après, je vois que j'entends comme on m'explique des choses. Comme on m'explique des détails que je ne comprends pas. Des choses que je sais que ça ne peut pas venir d'un homme. Je l'entends. Et je dis, ah, ok. Donc c'est ça. La surprise. Doucement, peut-être les gens sont surpris de ce monde. Mais comment tu sais ça? C'est pas que je sais. C'est juste ce que j'ai demandé et j'ai entendu. Il m'a répondu. Donc je t'invite vraiment à avoir cette connexion, à avoir ces relations parce que ça fait partie du plan de Dieu. L'amour de Dieu, il nous a dit, il ne nous laisse pas orphelins. Une fois de plus, il nous donne son esprit. Donc l'esprit de Dieu est là pour nous montrer cet amour véritable qui nous porte. Sinon, comme je disais encore au début, il aurait pu finir avec nous. Donc, bannissons l'orgueil. Si c'est des éléments, je vous dis bien, l'élément le plus détruisant d'un enfant de Dieu dans la vie d'un croyant ou d'un non-croyant, voilà, c'est ça. L'orgueil, ça détruit. Les bénédictions liées à l'amour de Dieu, il y a la protection. Je ne vais pas mettre peut-être tous les passages, mais dans l'amour de Dieu, il y a la protection de Dieu. Dieu nous protège. Dans, par exemple, le psaume 91, verset 14, qui nous dit, si tu mets le psaume 91 au verset 14, je ne sais pas, je ne l'avais pas donné. Le psaume 91 au verset 14 qui nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Tu reconnais Christ étant ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà le psaume qu'il te donne. Et il y a beaucoup d'autres psaumes pour la protection et la délivrance et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, c'est celui-là que moi j'ai choisi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ça, c'est une parole, c'est une promesse, c'est une assurance, c'est une confirmation encore de son amour pour nos vies. Donc, même quand tu te trouves en situation de détresse, il l'a dit. S'il ne l'avait pas dit, cela ne s'accomplirait pas. Il l'a dit. La parole de Dieu est faite pour rappeler à Dieu les promesses qu'il nous a données. Les histoires, Abraham, Moïse, sont des histoires qui font genre un regroupement. En fait, c'est des pièces de puzzle. On peut parler encore de Joseph cette semaine. Voyez un peu la vie de Joseph. Il y a, par exemple, Dieu te parle. Par exemple, il t'a parlé, on va dire aujourd'hui. Dieu te parle, il te révèle quelque chose sur ta vie. Ce qui est triste avec les enfants de Dieu, c'est que comme la chose tarde à arriver, il dit, Seigneur, mais tu m'as montré ça. Pourquoi je ne vois pas? Parce que l'enfant de Dieu, vous savez, avec Dieu, il n'y a pas le temps. Pourquoi je le dis? Je l'ai vu plusieurs fois. J'ai expérimenté plusieurs fois. Le temps, vraiment, avec le Seigneur, il n'y a pas le temps. Parfois, c'est une parenthèse que j'ouvre. C'est pour vraiment, quand je donne des exemples aussi, c'est pour vraiment t'inciter à dire, mince. Parce que moi, je suis comme ça. Ce n'est pas de la convoitise. Attention. Je comprends, j'essaie de discerner quand la personne me parle. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce que la personne est en train de me dire? Quel est l'élément que Dieu veut travailler dans ma vie spirituelle? Donc, pourquoi j'explique souvent certaines choses en prenant des exemples qui me concernent? Parce que je veux créer, susciter en toi ce désir profond d'aller te connecter et de chercher cette alimentation avec le Seigneur. Donc, quand je parle du temps, je veux dire quoi par là? Je veux simplement dire que il y a des moments où il est là, il peut vous dire, je me couche, je vais dans la chambre, je vais prier. Je vais me mettre dans un endroit, je vais prier. Je vais rentrer dans un temps de soupir. Parfois, en 15 minutes, il y a énormément de choses que le Seigneur m'a montrées. En 15 minutes. Et quand tu regardes, parfois, il est même arrivé que l'Esprit de Dieu me dit, regarde la montre. J'ai regardé la montre avant, parce que j'étais dans un temps de prière et voire méditation. J'ai regardé, et quand je reprends la montre après, quand il me dit, regarde la montre, je regarde, 10 minutes se sont écoulées. En 10 minutes, on dirait que tu as vécu quelque chose, un son, tu as vu quelque chose qui a duré et X temps. Alors que c'était juste 10 minutes. C'est pour ça que je dis le temps. Donc pour revenir un peu à ce que nous étions en train de dire, les bénédictions de l'Éternel, le Seigneur te montre quelque chose. Attends. Sois patient. Son amour pour toi ne peut pas permettre, il ne peut pas. Vous imaginez que Dieu ne peut pas permettre que
son amour soit vu comme quelque chose d'inutile. Il nous a donné son amour. Et comment il va venir faire genre comme si son amour n'était plus là? Comme si, en fait, ce qu'il va te montrer ne va pas s'accomplir. C'est impossible. Il est obligé de l'accomplir. Il y a des choses que le Seigneur m'a montrées il y a des années de cela en arrière, en 2013, je crois, qui se sont accomplies en 2022-2023. 14 ans se sont écoulés. Et quand j'ai vu, parce que même quand je voyais, j'avais vu ça, je dis non Seigneur, c'est pas possible. C'est quelque chose qui, je ne vois pas comment ça va arriver. Je ne voyais pas comment ça pouvait être possible. Et quand c'est arrivé, j'ai dit waouh, Seigneur, c'est arrivé. Tu as fait, tu as accompli. Mais je vous assure, je ne voyais pas. J'aimerais dire simplement aussi à quelqu'un encore ce matin, si Dieu t'a donné un projet, Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné quelque chose, a déposé quelque chose dans ton cœur ce matin, ou bien depuis de temps, et tu doutes de cela, ôte le doute de ton esprit, ôte le doute de ton cœur, ôte le doute de tes pensées. Le Seigneur a prévu pour nous une vie joyeuse. Dans Psaume 5, verset 12. On ne va pas lire. Le Seigneur a prévu pour nous un royaume, le royaume comme héritage. Nous tous, nous sommes là. Nous aspirons, nous courons vers ce royaume. Dans Jacques 2, verset 5. Le Seigneur nous a donné son amour pour avoir la couronne de vie. Dans Jacques 1, verset 12. Tu peux mettre... Jacques 1, verset 12, la couronne de vie. Et cette couronne-là, elle est incorruptible. Donc, efforçons-nous de toujours aspirer à cette couronne. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Aimons-le. Il attend de nous, de la manière dont il nous aime, il attend aussi de nous que nous l'aimons. Aimons-le. Aimons-le. Soyons fous de ce Dieu-là. Soyons fous au point où on te dit, mais tu es folle, tu aimes. Vous êtes-il déjà arrivé d'être là comme ça, de ressentir un amour que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à exprimer? D'être là, quand je vous dis, connectez-vous au Saint-Esprit, connectons-nous au Saint-Esprit, même quand je dis vous, mais sachez que moi aussi je m'implique dans ce que je dis, hein. C'est pas parce que, mais connectons-nous au Saint-Esprit, c'est parce que, franchement, il va même déposer un amour que nous-mêmes nous n'allons pas comprendre. L'amour de sa parole. Ceux qui ont du mal à méditer, lorsque nous prions véritablement et que nous demandons quelque chose, la parole de Dieu nous dit, il est juste. Il est capable de nous la donner. Celui qui demande reçoit. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouvez, frappez et on vous ouvrira. Ça fait partie de ses promesses, ça fait partie des paroles que lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, tu m'as dit de te demander. Je te demande, je veux avoir cette facilité de méditer la parole de Dieu, ta parole, parce qu'elle est nécessaire pour ma vie. Je te la demande. Et je crois que tu m'as déjà exaucé. Il le fait. Il le fait. L'amour de Dieu doit nous amener à aimer notre prochain. Dans 1 Jean 4, verset 20. L'amour de Dieu doit nous amener à aimer notre prochain. 1 Jean 4, verset 20. C'est bon? Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Ne nous mentons pas. Amen. Ne nous mentons pas. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, on avait déménagé, on avait quitté une commune et on est parti dans une autre commune. Et ce passage-là m'intriguait tellement que ça me rendait même malade. Parce que je disais, c'est vrai, hein? C'est vrai. Il y a des situations que nous vivons. Il y a des épreuves que nous traversons. Il y a des choses que nous traversons tous. Et Dieu nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Le 8 mai là,
Le docteur m'a souvent rappelé ça. Ça n'existe pas. Le 8 mai, c'est du à peu près, c'est du... Voilà, ça n'existe pas. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? J'aimerais que nous puissions vraiment penser à cette parole et que nous puissions examiner notre vie en nous disant, Seigneur, il y a des choses qui doivent changer dans ma marche spirituelle avec toi. Je ne peux pas dire que j'aime mon frère ou j'aime ma soeur ou j'aime telle ou telle personne et je hais. Ou non, je ne peux pas dire que je t'aime, Seigneur, et je hais mon prochain. Ce n'est pas possible. Il y a confusion, non? Il y a confusion. Et tu vas venir, tu vas dire, moi, je crois en Dieu. Dieu m'aime. Et ceci, oui, il t'aime. Il te fait grâce de son amour. Il nous fait grâce de son amour. Mais tu es ton frère. Tu ne supportes même pas sa présence. Tu ne supportes même pas de le voir ou de la voir. Tu es là. Tu es dans un état d'esprit complètement opposé. Mais on va dire, on sert Dieu. On va dire, on croit en Dieu. Mais croyons que on peut mentir à l'homme. Mais on ne peut pas mentir à Dieu. On peut mentir à l'homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Lorsque Dieu m'a fait la grâce de tomber sur ce passage, à cette époque-là, comme je dis toujours, quand Dieu nous donne un message, Dieu nous fait lire des passages, c'est parce qu'à ce moment-là, il veut travailler à cet instant-là dans notre vie. Il veut travailler à cet instant-là dans notre vie. Ce n'est pas pour que... Et vous savez, je vais vous partager un élément. 2 serviteurs de Dieu me l'ont confirmé. Quand Dieu te donne un passage, c'est pour que tu travailles vraiment. Moi, je ne le savais pas. Mais un jour, dans mes questions, questions que j'aime souvent poser aux serviteurs de Dieu, comment tu travailles ton intimité avec Dieu? Quand tu fais tes prières et tout ça, ils m'ont dit, quand tu pries, il y a un qui me l'a donné sous forme de prophétie ou révélation, on va dire comme ça, et l'autre c'était sous forme de conseil. Quand tu pries et que tu médites, s'il y a un passage que Dieu t'a donné, reste sur ce passage-là, jusqu'à ce qu'il te donne un autre passage. Donc travaille sur ce thème-là, jusqu'à ce qu'il vienne, il te donne un autre thème, pour que tu travailles encore, parce que c'est ta vie qui en dépend. Amen. Moi, je ne savais pas, mais comme on dit toujours, quand Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je le faisais, je suis tombée, j'avais souvent pris pour habitude que quand je lis un passage, je reste dessus, je prie. Mais quand ils me l'ont dit 2 fois, j'ai dit, ok, ça c'est la confirmation que Dieu veut que je continue dans ce sens, que je persévère. Donc, ce passage qui parle de l'amour, haïr son prochain là, ne nous étonnons pas des choses qui n'avancent pas dans nos vies. Parce qu'on ne peut pas demander, moi je disais encore ce matin à Maman Tatiana, excuse-moi de dire ton nom là, ça m'a sorti. Mais je lui disais encore ce matin, pour moi, il est hors de question que je prie sans exaucement de ma prière. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Pour cela, ça va me demander une conduite. Pour cela, ça va me demander d'avoir une vie juste. Pour cela, ça va me demander d'être juste devant Dieu. On est d'accord? Pourquoi? Parce que même si quelqu'un vient avec une maladie, que Dieu me dit, impose-lui les mains, je suis son instrument et ça doit opérer. Si ça ne se fait pas, ce n'est pas le problème de la personne. Oui, il y a les personnes qui ont la foi aussi. Dieu va t'envoyer vers cette personne parce que cette personne a suscité l'enfant. On le voit dans la Bible par rapport à la femme à la perte de sang, par rapport au paralytique, par rapport à l'aveugle, par rapport à plein de choses, à plein d'histoires de la Bible. Mais c'est nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes d'abord, nous devons travailler sur nous. Nous devons avoir l'élément nécessaire pour que Dieu dise, ok, ma fille, mon fils, j'interviens, j'opère, je décante la situation qui était bloquée depuis X temps. Je décante le blocage de papier ou de quoi que ce soit qui était bloqué. Je débloque tout cela au nom de Jésus. Et j'opère dans sa vie afin qu'elle rende un témoignage en mon nom. Amen. Donc, revoyons notre façon de faire, parce que je redis encore, ça fait partie des éléments qui bloquent nos prières. Ne nous étonnons pas. Moi, j'aime souvent dire, ne faisons pas passer Dieu pour un menteur. Non, c'est pas possible. Ouais, mais je prie, Dieu n'agit pas. Non, c'est pas que Dieu n'agit pas. C'est qu'il y a un élément certainement dans la vie, dans ta vie, qui fait que Dieu n'agit pas. Parfois, on va même ramener les esprits ancestraux. Ou les esprits
Mais à partir du moment où moi je crois, ça c'est moi, que tu as donné ta vie à Christ, tu es né de nouveau, tous ces éléments-là sont balayés. C'est à partir du moment où tu as dit Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie, et tatati et tatata, que maintenant il va regarder, il va observer. Vous pensez que l'ennemi va faire quoi? Il ne va pas nous laisser tranquilles. Il va même aller chercher des choses qu'il n'y en avait pas. Oui, les délivrances existent. Les délivrances n'existent pas pour rien. C'est quand l'élément, par exemple, la parole de Dieu nous dit, il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Il y a des cas aussi où ça arrive parce que Dieu veut se glorifier dans cette famille. On le voit par rapport à l'aveugle. Donc ce n'est pas tout. Il faut dire que c'est quelque chose qui devait arriver et c'est arrivé. Non. Le Seigneur, sa volonté, c'est de nous délivrer. Sa volonté, c'est de nous donner et de permettre de vivre des choses pour la gloire de son nom. Il faut qu'on se dise une chose. Notre vie, ce n'est pas à nous. Elle ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des personnes qui ont été mandatées là pour être des opérateurs dans la vie des autres. Des instruments dans la vie des uns et des autres. Donc pour être cet instrument agréable à Dieu, qui suscite dans ton entourage des questionnements, revois ta conduite. Revois ta position. Et si tu dis que Dieu t'aime et que tu dis que Dieu, tu as de l'amour pour Dieu, il nous dit, obéis à la loi de Dieu. Amen. 1 Jean 5, verset 2 à 3, tu n'es pas obligé de dire. Obéis, tu n'es pas obligé. Obéis à la loi de Dieu, ou bien tu peux mettre. Obéis à la loi de Dieu. Amen. C'est important. C'est tellement important. Les mystères d'une vie réussie, les mystères d'une vie de consécration, les mystères d'une vie d'épanouissement, des mystères d'une vie de sérénité, dans toute l'ampleur et la bienveillance de Dieu, se résument à ça. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. La pratique des commandements de Dieu, oui, c'est pas facile. C'est vrai, hein? Parce que, ouais. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Oui, c'est pas pénible. Mais il y a une chose. Lorsqu'on dit, lorsque tu déclares de ta bouche, j'ai le Saint-Esprit en moi, ça veut dire que l'Esprit de Dieu va te dire, ah, toi, ce que tu es en train de faire, l'Esprit de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, je dis, expérimentons, quand un enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui s'envole aujourd'hui, qui revient demain quand ça n'arrange. On appelle, on rejette, on fait comme on veut, on va qu'à nos vies de tous les jours. On a en fait pas option l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas une option. L'Esprit de Dieu, il voit tout, il est là, même s'il ne se manifeste pas. Après, il y a des gens qui vont rendent compte à l'Éternel de nos actes. Quelqu'un a-t-il déjà vécu que tu as posé un acte qui n'est pas bon? Et puis là, à l'instant T, l'Esprit de Dieu te dit, ce que tu viens de faire n'est pas bon. Là, à l'instant T, tu te sens gêné, perturbé, parce que ce que tu viens de faire, il te rappelle. Si tu as déjà vécu ça, dis Amen. Et j'aimerais te dire, c'est là, c'est ça ce passage-là. C'est ça le plus dur. Et c'est dans ça que nous devons continuer. Et c'est pour ça que parce que parfois, quand l'Esprit de Dieu agit comme ça, on dit oh, oh. Non, on ne doit pas dire oh. Quand il a commencé à travailler comme ça, si tu l'as déjà ressenti une fois, recherche ça à chaque fois. Et c'est ça la clé de ton succès. C'est ça qui va changer ta vie, ta destinée, ton parcours, on va dire quoi, ton bien-être. C'est ça la clé. Laissez l'Esprit de Dieu manifester le vouloir et le faire en nous. C'est ça la clé. Ce n'est pas aujourd'hui je prends l'Esprit de Dieu en option, demain je le rejette. Quand je veux, je le prends, demain je le rejette. Ou quand je suis dans une condition où on va dire maintenant je vais intervenir, là je fais genre l'Esprit de Dieu, oh manifeste-toi. Non. L'Esprit de Dieu, tu marches tous les jours, tu as l'Esprit de Dieu. Tous les jours, l'Esprit de Dieu est là.
Mais quand tu veux, tu ne l'allumes pas, il allume interrupteur, bouton interrupteur. Aujourd'hui, je te veux, demain, je ne te veux pas. Aujourd'hui, je suis dans le noir, demain, je ne suis pas dans le noir. Même quand tu es dans le noir, l'Esprit de Dieu est là. Même quand tu es dans le noir, l'Esprit de Dieu est là. Il te dit, sors du noir. Sors de ce brouillard. À quoi ça te sert d'être dans le brouillard? À quoi ça te sert d'être dans les raisonnements? À quoi ça te sert d'être dans les murmures? À quoi ça te sert d'être dans les raisonnements, les critiques? À quoi ça te sert d'être dans un état d'esprit qui ne glorifie pas Dieu? Et à quoi ça te sert d'être dans un état d'esprit où tu attristes lui-même le Saint-Esprit? Tu attristes toi-même le Saint-Esprit. Moi, j'ai décidé d'être déterminée dans ce domaine-là. Raison pour laquelle fais tout ce que tu veux devant moi. Agis. Fais comme tu veux. Mais ce que je vais regarder, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce que Dieu veut m'enseigner à travers ce que tu fais. En me disant, ma fille, fais pas pareil. Amen. C'est ça aussi l'amour de Dieu. Là, on pense que l'amour de Dieu, c'est seulement quand on va dire, ah, Dieu m'a donné ci, Dieu m'a donné ça. Non. Dieu nous parle, l'Esprit de Dieu nous parle. Tu vis une situation avec une personne, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Regarde, cherche à voir d'une manière spirituelle. Cherche à comprendre la situation d'une manière spirituelle et non d'une manière charnelle. Le côté charnel va t'emmener à rester dans une position que tu vas passer à côté de la grâce qui t'est accordée à l'instant T. Mais si tu regardes d'une manière spirituelle, la situation va se décanter à l'immédiat. Et parfois même, qui a déjà eu la situation où il vit une situation et quand la situation passe, il dit, mais en fait, c'était que ça. Ça arrivait à tout le monde. On est d'accord? Vous voyez? Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu as simplement dit, Seigneur, je m'abandonne. Fais comme tu veux. Haïr le mal. L'amour de Dieu doit nous pousser à haïr le mal. Dans Psaume 97, verset 10. Le psaume 97, verset 10. Haïssons le mal. Haïssons le mal. Le psaume 97, verset 10 nous dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Amen. Si tu haïs le mal, crois-tu que Dieu, qui est un Dieu de justice, ne viendra-t-il pas opérer la justice dans ta vie? Si tu haïs le mal, parfois j'ai tendance à dire, mais comment ça peut venir dans l'esprit de quelqu'un de faire du mal volontairement à l'autre? Peut-être moi je suis tordu dans ma tête. Peut-être il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Mais volontairement tu te lèves et tu décides que, et quelque chose en toi, mais ça veut dire que questionne-toi, regarde ta vie, regarde quel est l'élément qui ne va pas, c'est qu'il y a un problème. Faire du mal volontairement à ton prochain, la parole de Dieu nous dit, vous qui aimez l'Éternel, à partir du moment où nous disons que nous aimons l'Éternel, haïssons le mal. Haïssons le mal. Il dit, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Peux-tu te voir comme un homme ou une femme fidèle à Dieu? Il délivre la main. Il délivre les mains. Il les délivre de la main des méchants. Moi, j'aime tellement la justice de Dieu. Quand il y a des choses qui se passent et lui-même, il opère. Je dis, waouh, waouh, Seigneur. Et ça suscite encore, ça me donne encore plus de force pour gravir et monter en foi, comme on a fait cette semaine. On était dans un moment de jeûne, c'était dur. Mais, parfois, j'allais au travail, je disais, oh, aujourd'hui, ouais, je vais peut-être. Après, je vois, ça m'échappe complètement, ça s'éloigne de moi. J'écoute mes trucs, j'ai fait mes trucs tranquilles avec le Seigneur. Et je vois la main du Seigneur à l'œuvre. Seigneur, comment j'ai fait pour tenir? Je ne sais pas.
Mais dans ce moment de jeûne, on a parlé de la maturité spirituelle. Ça fait partie aussi de ce qu'on est en train de voir ce matin. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, je fais simplement la volonté de Dieu. Ne m'en voulez pas. Je suis peut-être dure dans mes paroles. C'est simplement dans la volonté de Dieu. La perfection n'existe pas. Mais nous courons vers la perfection. Nous courons pour plaire à notre Dieu. Parce que lui qui nous a aimés le premier, il est fidèle et juste et ne nous abandonne pas. Mais si nous l'abandonnons, nous sommes comme des morts. Nous ne sommes même pas comme, nous sommes morts. Une vie sans Dieu, ce n'est pas possible. Aimer, c'est être dans l'obéissance, avoir la foi en Christ. C'est faire du bien autour de nous, même aux étrangers. C'est accueillir et soutenir les faibles. À cause de l'amour de Christ, on ne doit pas venir à l'église ou faire quelque chose pour Dieu parce qu'on insiste après nous. Tu dis que tu aimes. Nous disons que nous aimons Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu. On ne doit rien faire avec insistance. En fait, si tu ressens dans ta marche spirituelle que tu forces, c'est qu'il y a un problème. Si tu ressens dans ta marche spirituelle que tu forces les choses avec le Seigneur, peut-être tu es appelé à un service. Et puis tu forces pour le faire. Arrête. Mais moi, je crois que si on persévère, quelque chose de grand ne se peut pas derrière. Parce que ça fait partie du combat. Mais si tu forces, parce qu'un élément est à gauche, un élément est à droite, un élément est comme ci, un élément est comme ça, il y a un problème. Ne force pas pour faire le service de Dieu. Fais-le parce que tu crois en l'amour de Dieu. Pas l'amour de Dieu, on a pris des passages. Pas l'amour de Dieu qui est genre aujourd'hui avec option. Ah, je sais que Dieu m'aime quand ça t'arrange. Ah, Dieu ne... Non, non, non. Dis ce que tu veux. Il a la parole qui nous dit quand quelqu'un l'aime, voilà ce qu'il dit. J'ai pris juste quelques passages. J'ai pris juste quelques passages pour nous ramener à la réalité. Comme il nous dit aussi, par exemple, pour parler de la foi. Personne ne peut lui être... Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Comment ce passage est écrit? Là, j'ai paraphrasé. Pour la foi, il dit Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'aimerais, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, que quelqu'un se penche sur ce passage. Ça veut dire quoi en profondeur? Ça veut dire que lorsque tu viens te plaindre, telle situation est comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ça veut dire que ta vie a un problème. Ta marche spirituelle a un problème. S'il y a un élément dans ta vie, oh, peut-être tu t'es levé le matin, c'est compliqué. Garde la foi. Il dit, regarde, garde la foi. Sans la foi, on peut être là en train de faire tout ce qu'on fait là. Mais si tu dis que tu as la foi doit t'amener à voir une autre dimension de la perception des choses. Pas selon tes principes à toi, pas ta dimension à toi. La foi doit t'amener à voir différemment. La foi doit t'amener à produire des fruits. La foi doit t'amener à dire à Dieu, à parler à Dieu comme si tu les avais. La parole de Dieu dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Je veux une voiture. Je crois dans mon esprit que j'ai déjà la voiture. Et je confesse et j'accepte la voiture au nom de Jésus. Je veux un élément précis dans ma vie. Je veux que cela aboutisse. Je veux que cela se concrétise. Mais si tu rajoutes le doute, oh mais est-ce que... Attends, tu vas attendre bien longtemps. Et proclamons de notre bouche, j'aime souvent le dire, un enfant de Dieu qui aujourd'hui dit, je veux le stylo là. Et demain qui dit, mais le stylo là même, est-ce que je pourrais l'avoir? Tu as déjà annulé.
Tu peux être là aujourd'hui, on va dire, on déclare et on proclame des paroles de bénédiction. Je suis la tête et non la queue. Seigneur, ce que je touche réussit. Tout ce que j'entreprends aboutit. Seigneur, tu me donnes un travail. Le travail, je l'ai. Je le travaille, je le confesse qu'il est dans ma vie. Je travaille, Seigneur, je gagne, Père éternel, le salaire que tu m'as donné, que je déclare que j'ai parce que, Seigneur, tel élément, c'est comme ça. Parce que, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Et puis demain, tu dis, oh mon Dieu, quand est-ce que tu vas me donner du travail? Seigneur, est-ce que ce travail-là, tu veux vraiment que je travaille? Tu as déjà tout annulé. Il te dit, tu es couché, il y a un élément dans ta vie, peut-être guérison qui veut opérer, et tu te lèves le matin. Tu as vu qu'il t'a dit tu es guéri, tu te lèves le matin. Ah Seigneur, j'ai vu que je suis guéri, mais comment? Le comment là, ça a déjà annulé. Il te dit que tu es appelé à œuvrer en lui, pour lui. Tu as un ministère dans ta vie, et puis tu dis, Seigneur, comment? Oui, mais Seigneur, je veux faire l'œuvre, je veux faire ton œuvre, mais je fais ça comment? Tu commences à douter même des capacités. Il a donné, il t'a tout donné. Il a déposé des capacités. Tu veux qu'il aille susciter quoi? Des pierres. Oui, il est capable. Donc si tu ne lui sers à rien, il va susciter des pierres. Imaginez la puissance de Dieu. Il nous a donné tout. Il le dit, non? Il nous a tout donné. Même ce que tu crois que tu n'as pas, tu l'as en toi. Mais sauf que si tu ne travailles pas, tu ne rentres pas en profondeur pour sortir ça, tu ne pourras pas l'avoir. Tu ne pourras pas acquérir ça. Ne nous mentons pas. Tu veux quelque chose de Dieu, une capacité spirituelle ou autre, un talent caché quelque part. Si tu n'essayes pas, tu ne l'auras pas. Si tu ne vas pas le chercher, tu ne l'auras pas. Si tu ne travailles pas sur ces éléments, il a dit tu dois chanter. Tu es appelé à chanter. Tu as la capacité de chanter. Tu peux même monter au-delà de certaines choses. Mais si tu doutes, ah là, je pense que je ne vais pas y arriver. Tu as déjà tout annulé. Tu es appelé à être évangéliste. Mais si tu doutes, la parole de Dieu n'est même pas esprit en toi, n'est même pas vie en toi. Parce que quand tu vas parler à quelqu'un, la personne, il y a des gens, ils ne te disent pas, ils t'écoutent, mais ils vont simplement voir un élément. Comme l'ennemi est très subtil, il va les pousser à voir un élément que tu as dit, qui est sorti de ta bouche, mais elle là, ou il là, il vient me parler alors qu'il y a quelque chose là-bas. Pourquoi il a dit ça? C'est que lui-même, il doute, non? Mais si tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas. Nous devons réaliser combien notre Dieu est grand. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Nous dit, la parole de Dieu nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Tu peux remettre au début, s'il te plaît? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je redis, habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Nous revoyons encore ce mot, amour, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Amen. Crois-tu que tu as la plénitude du Saint-Esprit en toi? Amen. Moi, je le crois et je le confesse et je le déclare au nom de Jésus
que nous sommes remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Et cela doit nous emmener à voir notre prochain comme nous-mêmes. Comment peux-tu dire que tu aimes ton Dieu alors que tu haïs ton prochain? Comment peux-tu dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi alors que il y a plein d'éléments que l'Esprit de Dieu te demande de te débarrasser et tu lui dis non, ça c'est bon pour moi, c'est important pour ma vie, c'est nécessaire pour mon avenir. L'être humain est méchant, je ne peux pas accepter ci, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas permettre que. Mais Dieu nous dit, je me rappelle lorsque j'ai traversé une épreuve, et cette phrase m'a marquée et jusqu'aujourd'hui, elle est comme un sac dans mon cœur, elle est comme une puissance dans mon cœur. C'était dur. Et je lui ai dit, Seigneur, regarde ça. Il m'a dit, juste deux mots. Tu me parles, genre, en résumé, quoi, il m'a résumé la chose. Tu me parles de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Voilà juste deux mots qu'il m'a dit. Et alors? Vous savez, parfois, l'Esprit de Dieu, quand il vient nous parler, on s'attend. Quand Dieu veut se révéler à nous, on attend des réponses de Dieu. On veut ça d'une manière extraordinaire, selon la conviction de l'homme, selon la pensée de l'homme, selon ce que l'homme lui-même, il a créé dans son esprit, de la manière dont Dieu doit venir lui répondre. Mais ce n'est pas comme ça. Je vous dis deux mots. Il m'a dit, et alors? Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, d'où l'immensité de son amour, c'est que quand il te donne une parole comme ça, pour une épreuve aussi difficile, il te dit, et alors? Ça m'a reboosté, mais je me suis relevé. J'ai dit, ok, si toi tu me dis, et alors? L'être humain, qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourra que continuer de faire ce qu'il a à faire. Moi, j'avance. Et aujourd'hui, ce qui est merveilleux, quand il t'a donné une parole, si tu l'appliques dans tout le reste, tu vis mieux. Aujourd'hui, si je vois une situation se présenter devant moi, ou même par rapport à X, je fais simplement, et alors, mon cœur est libéré. Je me sens bien. Je regarde la situation, je dis, si lui là, il ne me condamne pas, il ne me juge pas, il n'est pas là pour me dire, ma fille, et patati, et patata, ce que diront les hommes, cela m'importe peu. Parce que lui me dit, et alors? Amen. Donc quand tu es face à une situation, cherche la voix du Seigneur. Mais ne la cherche pas de la manière dont toi tu voudrais qu'elle se révèle à toi. Cherche-la de la manière dont l'Esprit de Dieu veut lui-même faire le travail. De la manière dont l'Esprit de Dieu veut lui-même opérer. Amen. Les différents aspects, pour finir, les différents aspects de l'intervention de Dieu dans notre vie. Il intervient dans l'amour pour son Fils. Il a intervenu dans l'amour pour son Fils. En gros, c'est pour résumer un peu tous les points que nous avons abordés. L'amour pour son Fils, notre choix, donc le fait qu'il nous ait choisis dans l'appel qu'il a placé dans notre vie, donc quand il t'a appelé. Il nous fait grâce chaque jour, tous les jours, nous le voyons, hein, et nous reconnaissons ses grâces. Et il nous adopte, nous sauve, nous délivre et nous pardonne. Faisons autant envers notre prochain, sortons des raisonnements, sortons des choses qui ne lui sont pas agréables. Il nous discipline dans l'obéissance. La parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Il n'y a rien de plus merveilleux. Lorsque l'Esprit de Dieu te parle, et tu rentres dans l'obéissance, il n'y a rien de plus merveilleux. Tu vois que la situation a changé. Tu vois que la chose a pris une autre tenue. C'est la grâce de Dieu pour ta vie. Soyons attentifs. Nous allons prendre Romains 8, versets 35 à 36 pour finir. Romains 8, versets 35 à 36. Romains 8. Romains 8, versets 35 à 36, qui nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ?
sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Voici un peu la parole pour terminer. L'amour de Dieu n'a pas de limite pour ta vie. Regarde depuis le jardin d'Éden. Regarde ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Regarde comment il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie, il la désire pour tout le monde. Il la recherche pour tout le monde. Il le souhaite pour tout le monde. Mais il dit aussi, je me laisserai trouver. Celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Cherchons-le véritablement. Que notre cœur, ma prière pour que notre cœur doit être véritablement dirigé vers Dieu, rien ne peut nous séparer de lui. Quand ton cœur est véritablement tourné vers Dieu, rien ne te sépare de lui. Rien. Ce n'est pas une séparation, pas parce que tu ne viens pas à l'église, pas parce que, mais tu te sépares de lui par des éléments que toi tu crois que, étant dans ton coin, étant dans ton mode de fonctionnement, il est là. Non. Il est là, ça c'est sûr. Mais ta conduite fait que il y a des freins à l'aboutissement de merveilleuses choses dans ta vie. Amen. Voilà ce que j'avais pour nous ce matin. Je bénis le nom de l'Éternel pour, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde encore au milieu de nous. Merci pour cette faveur que tu nous as accordée ce matin, de bénir encore ton nom, de parler en ton nom, Seigneur. Je ne suis que ton instrument pour faire ta volonté, Seigneur. Je prie que les cœurs, Seigneur, qui ont entendu cette parole, que la vie de chacun change, que le cœur de chacun change. Seigneur, que nous regardons au véritable amour que tu es pour nous. Cet amour intarissable, cette source d'eau vive, Seigneur, qui ne tarit pas. Merci encore pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci pour ta faveur. Éternel notre Dieu, je prie, Papa, que nos cœurs s'illuminent, le cœur de toutes les personnes connectées, tous ceux qui regarderont ce moment, ce programme, que toutes les personnes, Seigneur, ici présentes, Seigneur, que l'amour de Dieu illumine les cœurs. Seigneur, comme tu nous as donné ta parole, il y a beaucoup de passages bibliques, il y a beaucoup de mots, Seigneur, que tu voudrais nous dire, mais compte tenu du temps, Seigneur, nous devons nous arrêter là. Et mais nous croyons que la puissance de ton Esprit Saint opère dans nos vies. Je t'invite à prier. Que si cette parole t'a fait du bien, si cette parole a germé, et tu veux que cette parole germe dans ton cœur, dans ta vie, alors ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ta vie. Ouvre-lui encore. Dis, Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais. Je te bénis pour ce que tu opères dans nos vies. Je te bénis pour ce que tu manifestes. Seigneur, je veux ressentir cet amour véritable. Je veux que l'Esprit de Dieu, Seigneur, Père éternel, me rappelle sans cesse lorsque je suis dans une position qui ne t'est pas agréable. Lorsque je suis dans une condition, Père éternel, qui freine ma destinée avec toi, qui freine mon salut, qui freine ma couronne de vie. Lorsque, Père éternel, Dieu de gloire, l'état de mon cœur et de mes pensées sont en désaccord avec ta parole, éternel notre Dieu, je prie, Papa, par la puissance de ton esprit, que ton Esprit Saint opère et nous emmène à changer, et nous emmène à être transformés, et nous emmène à vivre à la maturité spirituelle. Seigneur, je crois et je confesse, Seigneur, que Père, que toutes les personnes qui ont observé ce moment, Seigneur, que nous avons pris cette semaine, ont reçu une maturité spirituelle, ont reçu une maturité spirituelle dans les domaines dans lesquels, Seigneur, ils t'ont demandé, dans les domaines dans lesquels, Seigneur, ils ont crié à toi. Éternel mon Dieu, merci encore pour ton zèle, merci pour ton feu, merci pour ta victoire, éternel notre Dieu. Seigneur, je prie que les cœurs connectés ici présents et même ceux qui se connaîtront, oh Papa, résiste aux œuvres du mal, résiste aux œuvres du diable dans leur vie, résiste, Seigneur, oh Père éternel, oh Jésus, à tout ce qui n'est pas de toi.
que nous puissions nous aimer comme toi tu nous aimes, que nous puissions, Père éternel, être de véritables disciples, ayant un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Parce que nous ne sommes pas sur cette terre pour œuvrer pour nous, mais nous sommes là, Seigneur, Père éternel, pour œuvrer en ton nom. Tu dis dans ta parole que nous sommes de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Parce que Seigneur, je le crois, nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons être à la dimension des êtres spirituels. Et je le déclare que nous sommes à la dimension des êtres spirituels. Éternel, mon Dieu, que nous soyons, Père éternel, notre Dieu, des lumières vivantes, des lumières pour éclairer des nations. Seigneur, je prie, Papa, que cette prière soit vie et esprit dans la vie de celui qui le désire, celui qui le souhaite, celui qui est assoiffé de ta présence, celui qui aspire aux bontés de l'Éternel, celui qui aspire aux merveilles de l'Éternel, celui qui aspire, Seigneur, à la manifestation véritable du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je refuse d'être encore une pierre d'achoppement pour mon frère ou pour ma sœur. Parce que j'entre dans la destinée. Parce que mon frère entre dans la destinée royale. La destinée prophétique. La destinée du miracle qui s'accomplit par la parole, Père, qui est une puissance. La parole qui est une épée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Éternel, je prophétise que, Seigneur, en ton nom, les malades seront guéris. Dans cette assemblée, en ton nom, les malades sont guéris. Les aveugles voient. Oh oui, les sourds entendent, Seigneur. Les paralytiques marchent, Seigneur. Oh oui, Éternel. La bonne parole de l'Éternel est annoncée. La bonne parole de l'Éternel est annoncée à quiconque veut la recevoir au nom de Jésus. Éternel, merci de faire de cette assemblée, Seigneur, une armée de fidèles, de vaillants héros, Seigneur notre Dieu, qui marchent, Seigneur, Papa, avec puissance, avec autorité, et qui accomplissent les miracles que Dieu a réservés dans leur vie, dans la vie des uns et des autres. Que nous parcourons la terre, Seigneur, que nous parcourons, Père éternel, les nations, éternel mon Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ton feu qui ravive la vie de prière, la vie de méditation de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de foi, Seigneur, que tu manifestes dans le cœur de tout un chacun. Mais au-dessus de tout, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Rappelle-nous sans cesse, Saint-Esprit, l'amour de Dieu pour nos vies. Lorsque nous sommes face à des situations, Père éternel, lorsque, Seigneur, nous sommes sur le point de nous égarer, ramène-nous sur le droit chemin. Ne nous laisse pas sombrer. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisses pas orphelins, que l'Esprit de Dieu est là. Seigneur, que ton Esprit Saint demeure en nous et en chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je cours